Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 23 février 2025, nous allons parler principalement du projet Arkham, mais aussi, comme vous avez pu le voir en introduction, donc d'une alerte Ethereum, parce que, comme je vous l'ai précisé dans les jours précédents, j'ai l'impression que nous sommes à un niveau crucial. Donc, comme je pourrais vulgairement le disent, ça passe ou ça casse. Donc, nous allons voir tout ça. Donc, cette métrique Ethereum, mais donc une vidéo 2 en un, Ether et Arkham. Donc, on va peut-être commencer par Ether. Donc, Ether, eh bien, comme on a pu le voir précédemment, donc ça, non, c'est la dominance, mais comme on peut le voir, donc il y a une très belle divergence haussière sur la dominance. Donc depuis quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin une quinzaine de jours, grosso modo. La tendance est à la stabilisation et à la reprise. Donc comme on peut le voir sur la dominance, donc la divergence haussière, les bas de plus en plus bas sur le chart et sur le RSI, des bas de plus en plus hauts, donc divergence haussière. Les volumes qui croissaient dans la descente, logique. Après une chute des volumes, donc la descente se stabilise, ça invalide le mouvement précédent de la descente, donc on stabilise et là on pump. On pump, les volumes sont malgré tout pour un week-end, je trouve très intéressant. Donc vous voyez qu'on repasse dans la zone jaune, donc plutôt positif de ce côté-là. Allons voir ce qui se passe, sur les autres métriques. Donc la Bitcoin dominance, et donc superbe, hein, elle a fait ce qu'on aurait souhaité qu'elle fasse, c'est-à-dire rebond sur le range baissier, sur le top, et donc elle repart à la baisse. Donc ce qui est plutôt bon pour Ether et les alts. Voyons voir comment se comporte notre Total 3, pardon. Notre Total 3 donc qui reflète donc tous les alts, grosso modo, la market cap de tous les alts. Et notre prédiction est plutôt en voie d'approbation, hein. En tout cas, ça va dans le bon sens. Donc, convergence, on va aller voir, hop, convergence des moyennes mobiles qui semble se confirmer pour un avenir prochain. Donc, c'est bon, c'est plutôt positif. Le Total 3 qui réaugmente avec un RSI croissant. Et puis donc, sur le cours en lui-même d'Ethereum, on voit qu'on est sur le niveau clé qu'on a marqué des 2 800 $. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit en intro, ça passe ou ça casse. Un RSI qui pump, cette ligne des 2 800 cruciale. Donc, et également, comme je l'ai signalé dans une vidéo précédente, on est à la charnière du 0,5 du Fibo. Donc psychologiquement, on est sur la zone, le point de rupture de la zone du discount du précédent, mouvement. Donc voilà, ça va se jouer, je pense, très vite, le sort d'Ethereum. Donc voilà pour Ethereum. On passe sur notre projet d'aujourd'hui, de ce week-end. Pourquoi je veux vous parler d'Arkham? Parce que c'est une chaîne, c'est pardon, un projet qui analyse les données blockchain et donc qui fait parler d'elle en ce moment parce qu'elle est en train d'enquêter sur le plus gros hack de l'histoire de Bybit, donc des 1,4 milliard volés il y a 2 jours maintenant, si vous n'avez pas suivi l'affaire. Donc très grosse affaire, très gros enjeu, 1,4 milliard d'Ethereum. Donc ça aussi, ça peut jouer sur le cours d'Ethereum. Pour vous dire où ça en est aujourd'hui,
Il y a des demandes, par exemple de Bybit, concernant la fondation Ethereum pour voir si c'est pas possible de faire un flashback et grosso modo revenir, dans le passé, voir si on pourrait pas rétablir la blockchain avant le hack. Bon, ça me semble très compliqué. Avant, c'était, lorsque la blockchain Ethereum était en proof of work, et il y avait peut-être plus techniquement de possibilités de le faire et il l'avait déjà fait à une époque, ce qui a provoqué, la scission et le fork avec ETC pour l'histoire. Donc une blockchain qui enquête, qui fait des analyses on-chain, donc déjà c'est une narrative très intéressante. Vous savez que, bah, la traçabilité des flux, les données on-chain, c'est quelque chose de crucial qui permet de prendre des décisions éclairées, bah, que ce soit en termes de trading, que ce soit en termes de sécurité, comme on peut le voir là, retracer les mouvements, les flux. Donc c'est quand même très important. Donc pour illustrer tous ces propos, on va aller sur CoinGecko. Donc Arkham, qu'est-ce qu'on peut voir donc sur les narratives? Donc c'est de l'intelligence artificielle, comme ils se présentent eux-mêmes, c'est, ils veulent donc créer également une, donc un marché, donc c'est une plateforme d'exchange centralisée, donc qui existe déjà, mais ils veulent, donc la promouvoir, en tout cas aux États-Unis, en faire une vraie place de marché comme, cu comme, en Amérique. Qu'est-ce qui marche très bien? Bah, vous avez, crypto.com, bien sûr, mais ils en sont encore loin, Coinbase. Voilà, en tout cas, ils veulent devenir une place, d'exchange centralisée, énorme aux États-Unis, c'est leur ambition et ils veulent le faire avec de l'IA. Donc, vous voyez qu'ils se lancent également dans l'IA. Donc une plateforme d'exchange centralisée, c'est made in USA, donc c'est américain. Donc 3 cases de cocher, voilà, qui rentrent dans les narratives plutôt intéressantes de ce bull market, de ce cycle-là. Donc on pourra faire donc du perpétuel, c'est-à-dire des échanges futurs sur les futurs, donc trader à la baisse. On peut trader à la baisse, donc en short ou à la hausse. Donc beaucoup de choses très positives sur ce projet. Je dirais que le seul bémol, c'est qu'il est relativement récent, comme vous pouvez le voir. Il a été lancé, en tout cas l'historique sur CoinGecko le note le 18 juillet 2023. Donc juillet 2023, ça fait, moins de 2 ans. Donc et également gros bémol, la circulation supply, donc ils ont émis qu'un tiers de leurs jetons totaux. Donc on va voir qu'en termes de premier investissement, c'est plutôt pas mal. On est sur des plus quasiment des plus bas, donc on est sur une zone relativement discount. Mais attention, ce jeton, comme on va le voir, une volatilité quand même assez importante. Donc elle est pas, on allait dire, dans un mouvement de range, mais on pourrait profiter de la hype actuelle, concernant, bah, si jamais ils arrivent à récupérer les fonds, on imagine de Bybit, ça pourrait vraiment les propulser à des sommets. Donc voilà, en termes de sécurité, donc c'est important, donc on le voit bien aujourd'hui, de s'intéresser à la sécurité des blockchains, c'est très intéressant. Donc Arkham, bah, il a quand même une très belle note de sécurité sur, Chain Broker 85.5, donc c'est pas à négliger. Attention à la market cap, hein, il est classé, plus de 300e. Donc ça reste quand même un projet risqué. Oui, 259e sur CoinGecko. Donc ça, c'est pour les petits bémols. Voilà et puis une note globale là de 6,42/10. Donc les fondamentaux plutôt bons. Donc oui, c'est une blockchain, enfin il est basé sur Ethereum, je crois. Donc c'est peut-être pas, à moins qu'il se diversifie, c'est secure, mais oui, ce que je tiens à rappeler par rapport au hack qu'il y a eu sur Bybit,
ce serait lié malgré tout à une erreur humaine. Donc ils ont volé sur un cold wallet, donc c'est supposé être, bah, ce qu'il y a de plus secure, mais sauf que, bah, l'erreur humaine malheureusement, hein, une divulgation de sites phrases, enfin bref, un hack ou, c'est souvent la cause, hein, donc on a beau avoir des mesures, exceptionnelles de sécurité, l'erreur humaine fait que, bah, il peut se produire ce qui s'est passé, c'est-à-dire, ben, un hack gigantesque. Donc là aussi sur, Skynet, Certix, donc qui fait des audits de blockchain, encore un bon point, un joli score global, j'allais dire, en termes de sécurité, une communauté aussi suivie. Qu'est-ce qu'ils disent là par rapport à la communauté? On est plutôt effectivement, dans le good comme ils disent, 311. Donc comme je vous disais, hein, une pression malgré tout baissière par rapport, au nombre de jetons émis. Donc ça, c'est le vesting, donc la libération des jetons dans le temps. Bon, elle va se poursuivre jusqu'en 2030, donc ce qui reste malgré tout un point plutôt positif, j'allais dire une dilution, sur, plutôt, pas, enfin progressive, voilà. Et puis donc analysons le cours en lui-même de Arkham. Donc Arkham, donc ses fondamentaux ont l'air quand même plutôt bons. Attention à la donc comme je vous ai dit, à la libération des jetons. Là, on joue un peu, on va dire, l'actualité. Donc, elle est mise en avant par la recherche des pirates de Bybit. Donc, comme je l'ai marqué là par rapport au précédent retracement, on est dans la zone, donc par rapport au plus gros mouvement qu'il y a eu sur toute l'histoire de ce jeton. Donc si on fait le retracement de Fibonacci, on est en dessous des 0,5, donc zone discount. Et là, on est dans la zone ultra discount, donc inférieure à 0 à 78,6 de baisse par rapport au plus haut. Donc on est même, si on mesure au jour d'aujourd'hui, à moins 82 quasiment de baisse, donc plutôt exceptionnel. Donc bon point d'entrée comme je vous l'ai dit, on est dans la zone long terme, de liquidité, résistance, support, comme vous souhaitez qu'on l'appelle. Donc j'ai quand même noté une belle divergence haussière, donc ça peut être un point, de montée, de renversement de tendance. Par rapport au volume, on voit qu'on est aussi dans cette dynamique. Donc la baisse soutenue par le volume qui descend, donc ça invalide la baisse, le volume qui remonte, donc qui va dans le sens de la montée de l'actif. Voilà, voilà, donc tout ça des bonnes nouvelles, mais je rappelle en dernier lieu, et ce sera mon point de conclusion par rapport au Bollinger. D'ailleurs, si, donc j'ai apporté une petite modification pour que ce soit beaucoup plus réactif, mon Bollinger. Donc je lui ai laissé la moyenne mobile 50, mais j'ai réglé la déviation, donc à 1,5 au lieu de 2. Donc ça permet d'être plus réactif sur l'évolution des cours. Vous voyez que là, si on était sur une volatilité extrêmement basse, donc des bandes de Bollinger très resserrées, et c'est ce que j'aimerais voir avant de vraiment investir dans ce projet-là, même si on est dans une super zone. Donc les zones réduites du Bollinger, explosion. Je vous ai montré, hein, comment on trade par rapport au Bollinger. Si on prend une position, par exemple ici, position longue, on sort du nuage, on prend une position longue, donc on sort du nuage vers le haut, donc position longue. Sur ce trade, bon bien sûr en journalier, hein, si vous êtes patient, voilà, et on revient croiser la moyenne, donc le milieu du nuage. Voilà, et on fait quand même, hein, 279
Donc plutôt bon, hein. Donc voilà, donc j'aimerais bien voir ça ici aussi, vous voyez? Ça s'est vérifié. Donc j'aimerais malgré tout, avant de me lancer dans ce projet-là personnellement, mais c'est vous qui voyez, hein, il y a un dicton, que tout le monde connaît en tout cas en France. Bon, je vais pas y arriver. Position longue. Ici, on sort du nuage. Voilà, alors là, attendez, du coup, on cache un petit peu avec la zone. Non, c'est bon. Ah si, on est venu recroiser la ligne ici, donc bah, les performances sont un peu moindres, mais quand même, vous voyez, on peut dire qu'on est croisé. On a fait un petit mouvement ici, plutôt sympathique. Voilà, donc bah, c'est juste pour vous montrer la dynamique et le trade par rapport au Bollinger. Donc voilà, par rapport à si on avait pris une position baissière quand même, on peut faire aussi l'inverse pour vous montrer. Un short, on sort par le bas ici du Bollinger, hop, et là qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait une super, et on n'a pas encore coupé, vous voyez? On fait une superbe, on n'a pas encore coupé la ligne médiane, donc pour l'instant on est à 59. Donc super, hein, c'est quand même une un super indicateur ce Bollinger. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc attention, voilà, on rentre dans le nuage, mais bon, vous voyez, le nuage n'est pas du tout étroit, donc forte volatilité, donc attention. Ça pourrait être, une belle opportunité pour, les traders, court terme et ceux qui maîtrisent, le sujet. Moi, j'estime que je suis pas, trader professionnel, je préfère m'orienter vers de l'investissement long terme. En termes d'investissement long terme, donc très bonne zone de toute façon, quoi qu'il arrive. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo autour de vous, à votre entourage, pour, favoriser cette chaîne si vous aimez son contenu. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Salut les costauds!